Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Hello, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera la troisième du coup du mois de juin. Et je vous avais dit qu'on allait commencer à aller vers un peu plus de fluidité. Et c'est vrai que pour l'instant, on s'est surtout concentré sur comment, entre guillemets, faire les mouvements, faire certains enchaînements, comme on a fait la dernière fois avec les briques, sur la mobilité, comme on a fait lors de la première séance. Donc là, on va essayer de rattraper tout ce qu'on a fait dans les deux premières séances pour pouvoir l'intégrer dans un petit flow, donc un flow si vous voulez, c'est juste des enchaînements qu'on va essayer de faire avec le plus de fluidité possible. Mais pour ça, je trouve en tout cas que c'est bien d'installer une espèce de routine, c'est-à-dire de d'abord faire l'enchaînement en prenant peut-être un peu de temps et ensuite de le refaire, cette fois-ci en essayant de rechercher la sensation de fluidité. Donc c'est ce que je vous propose dans la séance du jour pour laquelle vous allez avoir besoin d'une brique. Vous allez voir, on va l'utiliser au début. Après, si vous avez l'habitude d'utiliser toujours 2 briques pour certains mouvements, je vais pas forcément les utiliser à un autre moment, mais si vous avez l'habitude, prenez vos 2 briques, prenez une sangle, prenez une serviette, prenez tout ce dont vous avez besoin. Installez-vous près d'un mur si vous savez qu'au niveau de l'équilibre, c'est pas toujours trop ça, pour vraiment profiter au maximum de la séance et vraiment de faire en sorte que la séance soit très sécurisante pour vous. Avant d'aller plus loin, tout le travail que je fournis ici est un travail sur donation. Donc vous avez un lien Utip dans la barre d'infos, dans lequel vous pouvez faire la donation de votre choix, celle que vous souhaitez et celle que vous pouvez, bien entendu. Et si vous ne pouvez pas, vous pouvez simplement partager, parler autour de vous de ces séances de yoga. Dans tous les cas, merci pour votre générosité. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer et vous allez voir, on va commencer allongé et avec une brique proche de nous pour une première petite posture avec le psoas, en étirant le psoas un petit peu différemment de ce qu'on a fait la dernière fois. Voilà, je vous en dis pas plus, on découvrira ça tout de suite. Pour vous installer sur le tapis, on met les coudes, vous pouvez avoir les jambes pliées ou les jambes tendues, ça c'est vraiment juste un détail. Posez les mains sur le ventre, relâchez un peu les coudes, écartez les pieds de la largeur qui vous paraît adaptée. Et vous pouvez commencer à détendre un petit peu les mâchoires. Prenez le temps de respirer. Je vous invite à installer la respiration Ujjayi en resserrant légèrement l'arrière-gorge, en produisant un léger son qui ressemble au son des vagues. Et inspirez et expirez uniquement par les narines. Et simplement ici, observez le souffle. Donc essayez d'avoir le moins de contrôle sur votre respiration. Et observez la fluidité avec laquelle les inspirations et les expirations s'enchaînent. Et à quel point cette répétition amène un petit peu de confort, amène de la sécurité. C'est quelque chose que vous connaissez, que votre corps connaît. Continuez à bien desserrer les traits du visage. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser une intention pour la pratique d'aujourd'hui. Vous reliez à ce qui a du sens pour vous dans votre vie, dans votre pratique aussi. Puis délicatement, je vais vous inviter à rapprocher les pieds. Donc si vous aviez les jambes tendues, on va les plier. Écartez les pieds après la largeur du bassin. Inspirez ici, à l'expire, vous allez soulever un petit peu les fesses, vous allez attraper la brique et vous allez la mettre juste au niveau du sacrum. Donc vous voulez laisser vos lombaires tranquilles. En gros, vous êtes vraiment sur le haut des fesses, si vous voulez.
Une fois que vous avez ça, donc on va y aller tranquille. Si c'est douloureux au niveau du dos, vous pourrez faire la même posture qu'on va faire, mais sans briques. OK? Donc vous allez venir tendre la jambe gauche au sol. Donc vous avez le pied gauche qui est bien ancré dans le sol. Et vous allez sentir qu'on commence à étirer un petit peu tout le haut de cuisse gauche et peut-être même au niveau de l'aine. Donc là, en fait, on est vraiment au niveau du psoas, qu'on étire un petit peu à gauche. Puis quand c'est OK pour vous, vous allez soulever le pied droit, ramener le genou droit plié contre vous et entrecroiser les mains au-dessus du genou. Pour ressentir ce qu'on veut ressentir, enfoncez le plus possible le talon gauche dans le sol et imaginez que vous voulez tirer la cuisse gauche vers le sol. Okay. Et une fois que vous avez ça, ramenez tranquillement le genou droit vers vous. Donc là, on a une action qui est différente sur les deux côtés du muscle. Et on travaille sur cette zone et on respire. Donc, essayez de faire en sorte que ce soit la respiration qui vous calme, qui vous détende. Nickel. Prenez une dernière inspire. À l'expire, vous allez reposer le pied droit au sol, jambe droite pliée. Pliez la jambe gauche. Les pieds sont à peu près au même niveau. Détendez si besoin un petit peu les genoux d'un côté et de l'autre. Et on va partir de l'autre côté. Donc vous tendez la jambe droite, vous enfoncez bien le talon dans le sol et vous cherchez au maximum à ramener la cuisse vers le sol. Okay. Une fois que vous avez ça, tranquillement, quand vous sentez que c'est OK, on soulève la jambe gauche pliée. On ramène le genou comme si on voulait le mettre contre la poitrine. On entrecroise les mains au-dessus du genou gauche et on tire un petit peu vers soi. Moi, je trouve que des deux côtés, les sensations sont très différentes entre ce qu'on a, par exemple, là au niveau du haut de cuisse droite et ce qu'on a au niveau de la hanche gauche. Mais c'est assez agréable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc du coup, cherchez vraiment à vous installer dans une position où vous vous sentez suffisamment bien, suffisamment confort pour respirer le plus possible avec calme, avec douceur. Dans la fluidité, dans le flow, on va aussi chercher à amener la respiration dans quelque chose de très fluide, de très naturel, de pas du tout forcé, ni de vraiment contrôler. Et allez, une dernière belle inspire. À l'expire, vous reposerez le pied gauche, jambe gauche pliée. Vous plierez la jambe droite. Bougez un petit peu les genoux d'un côté et de l'autre. On détend tout. Ok, parfait. Vous allez réenfoncer les pieds dans le sol. Vous allez chercher à ramener un petit peu de conscience au niveau des cuisses, au niveau des fesses. Et on va soulever légèrement les fesses pour enlever la brique. Et on va tranquillement à l'expire ramener les vertèbres au sol. Poser le sacrum. Bougez de nouveau un petit peu les genoux d'un côté et de l'autre. Puis on va venir se tourner d'un côté. Et je vais vous inviter à venir vous installer tranquillement sur votre tapis. Vous allez pouvoir poser les coudes à plat. On va glisser les genoux loin derrière soi. Inspirez ici, on va monter dans une planche dauphin. Donc vous allez soulever les genoux et vous allez chercher à avancer un petit peu le buste et vous contrôlez bien au niveau du ventre. Inspirez ici. À l'expire, on va poser les genoux. Vous allez poser le dessus des pieds et vous allez chercher à amener le bassin vers le tapis. Puis une fois que vous avez ça, tranquillement, vous allez chercher à allonger le dos. Regardez vers l'avant. Imaginez ici que vous voulez ramener un peu les mollets l'un vers l'autre. Imaginez que quelque chose vous tire vers le ciel. Inspire, à l'expire, regardez le ventre, posez les orteils au sol, soulevez les genoux, on active tout. Planche dauphin. Inspire ici.
Expire, genou au sol, dessus des pieds. Et on revient en sphinx. Ouvrez la région du cœur. Puis de nouveau, on regarde le nombril. On soulève les genoux et on regarde de nouveau vers l'avant. Plonge dauphin. Une inspire. Et à l'expire, reposez les genoux. Et revenez une dernière fois en planche dauphin. En sphinx, pardon. Puis cette fois-ci, vous allez relâcher le buste vers le tapis. Vous allez ouvrir le bras droit à droite. Posez la main gauche à côté de votre poitrine. Regardez vers la gauche. Venez rouler sur le flanc droit. Et on va venir poser le pied gauche derrière la jambe droite. Et vous pouvez poser la tempe au sol. On vient dans un petit étirement au niveau des épaules. Respirez de manière très douce, très tranquille. Si vous n'allez pas au maximum de l'étirement, c'est tout à fait ok. Il n'y a vraiment aucune obligation. Juste à partir du moment où vous sentez une légère ouverture au niveau des épaules, c'est tout à fait ok. Une inspire ici. À l'expire, on revient au centre. Vous ramenez cette fois-ci la main droite vers la poitrine. Là, le bras est plié. On étire le bras gauche à gauche. On inspire, on roule sur le flanc gauche. On vient poser le pied droit derrière la jambe et laissez-vous aller. Donc là aussi, même dans les postures statiques, cherchez la fluidité au niveau de la respiration et dans votre manière de vous poser dans la posture. Allez, une dernière belle inspire. À l'expire, on roule de nouveau pour se retrouver à plat ventre. On va venir placer les mains de chaque côté de la poitrine. Inspirez. Ici, à l'expire, on va venir se repousser. Demi-planche. Fesses en arrière. Imaginez que vous voulez étirer le plus possible le dos. Un petit peu comme un chat. On posera les orteils au sol. Et on va venir glisser dans notre premier chien tête en bas. Donc là, je vais vous inviter à venir d'abord plier les jambes. Chercher à pousser les fesses vers le haut et en même temps vers l'arrière. Puis voyez si vous pouvez tendre un petit peu les jambes. Les talons sont bien relevés du sol. Inspirez ici. Et à l'expire, pliez la jambe droite et cherchez à amener le talon gauche vers le sol. Puis on alterne, autre côté. Et ainsi de suite. Et cherchez à voir si vous voulez bouger sur la respiration ou autrement, mais de manière à trouver dans cette espèce de marche sur place votre manière de bouger d'un côté à l'autre, de ressentir, de respirer. Nickel. Puis vous viendrez regarder à l'avant du tapis. On avance les pieds vers l'avant du tapis. On va venir relâcher le ventre contre les cuisses et on relâche la tête tranquillement. Pliez les jambes autant que nécessaire. Détendez la nuque, détendez la tête. Et vous viendrez délicatement poser les mains sur les tibias. Cherchez ici à allonger le dos, puis pliez légèrement les jambes. Activez bien les jambes, les fesses. Et on viendra redresser les bras dans le ciel. À l'expire, on ouvre, on relâche. Gardez les paumes de main ouvertes un petit peu vers l'avant quelques instants. Testez un petit peu l'ouverture de la région du cœur dans cette variante de Tadasana. Et on relâche. Nickel. Vous allez essayer d'avoir les pieds à peu près de la largeur du bassin. Imaginez que vous voulez glisser le coccyx vers le bas, allongez bien le ventre. Inspire, on lève les bras dans le ciel. À l'expire, on se tourne vers la droite et on ouvre les bras vers le côté. Puis on relâche. Inspire, on revient au centre, on lève les bras dans le ciel. Et à l'expire, on ouvre à gauche. Très bien, on relâche, on revient au centre. Inspire, on relève les bras dans le ciel.
Expire, on tourne à droite. On relâche, on lève les bras dans le ciel. Expire, on tourne à gauche. On relâche. Inspire, levez les bras dans le ciel. Expire à droite. Relâchez. Inspire, bras dans le ciel. Et expire gauche. Et on relâche. Revenez vers l'avant. Détendez un peu les épaules tranquillement. Et on va venir dans notre premier enchaînement et on va vraiment le faire doucement. Et on va le refaire en ajoutant juste une ou deux choses après, mais histoire de bien imprégner les choses. On ne peut pas avoir de fluidité si on n'a pas une certaine maîtrise, une certaine connaissance des choses. Et ça, c'est super important. Donc venez bien à l'avant du tapis, réenfoncez bien les talons, réenfoncez bien les orteils dans le sol. Coccyx vers le bas, inspire, levez les bras dans le ciel. À l'expire, on ouvre les bras, on relâche le ventre contre les cuisses, posez la pulpe de doigt de chaque côté des pieds. Gardez le pied droit en avant, glissez la jambe gauche en arrière, ouvrez un petit peu la région du cœur ici. Et à l'expire, on posera le genou. Là, appuyez sur pause, allez chercher une petite serviette qui ne bougera pas pour les prochains enchaînements si vous avez un peu mal au genou. Quand vous avez ça, ramenez brièvement les mains sur la cuisse droite, réavancez peut-être un petit peu le genou droit et inspirez, on lève les bras dans le ciel. Étirez-vous ici. À l'expire, on ouvre les bras vers la droite, venez poser la main gauche au sol et levez le bras droit dans le ciel. Petite torsion ici. On inspire, puis à l'expire, basculez. Vous allez amener la main droite vers l'arrière et vous allez chercher l'arrière des cuisses gauche. Et en même temps, vous allez sentir que la main gauche se soulève et vous allez amener le mouvement vers le haut. On inspire ici et vous pouvez regarder la paume de main gauche. À l'expire, ramenez la main gauche au sol, laissez la main droite se redresser, soulevez le bras droit dans le ciel. Et imaginez quelqu'un vous tire vers le haut et vous allez sentir le genou gauche se soulever. Inspire ici, à l'expire, on revient vers l'avant, pulpe des doigts de chaque côté du pied droit. On ouvre la région du cœur et si c'est ok, on va venir se redresser. Réadaptez-vous ici. Inspirez, on plie légèrement la jambe arrière et à l'expire, on l'attend. On viendra lever les bras dans le ciel, ramener les mains devant le cœur, avancer un tout petit peu le buste et on va soulever la jambe gauche. Genou gauche dans le ciel et à l'expire, on repose. Pliez, dépliez les jambes une ou deux fois. On va le revoir, ne vous inquiétez pas. Et déjà, on va le refaire de l'autre côté. Et déjà, vous allez sentir que c'est un peu plus naturel. Ok? Tadasana, relâchez les bras. Inspire, bras dans le ciel. Expire, vous ouvrez. On relâche le ventre contre les cuisses. Relâchez la tête. Inspire, regardez légèrement devant vous. Quand on est là, on va venir glisser la jambe droite en arrière. Vérifiez que tous les orteils sont bien placés. Regardez devant vous. Et là, si vous ressentez ce qui se passe au niveau du haut de cuisse droite, c'est un petit peu ce qu'on a essayé d'étirer en tout début de séance avec la brique. Donc, essayez de revenir à cette sensation. Vous voulez ni plus ni moins. On inspire ici, à l'expire, posez le genou. Peut-être poser le dessus du pied. Puis, brièvement, vous allez amener les mains sur la cuisse. Cherchez à ramener un tout petit peu le nombril vers le dos et vous allez chercher à ramener un peu le genou au-dessus de la cheville. Une fois qu'on a ça, levez les bras dans le ciel. Inspirez ici. À l'expire, vous basculez. Main droite au sol. On va venir lever le bras gauche dans le ciel. Inspirez dans la torsion. À l'expire, laissez la main gauche aller chercher l'arrière des cuisses droites et soulevez le bras droit en même temps. Et tirez le bras dans le ciel. Peut-être regarder vers l'avant ou la paume de main. On continue à regarder à gauche. À l'expire, dites-vous que le bras droit va venir vers le sol en même temps que le bras gauche se soulève. On revient en torsion.
Sauf que cette fois-ci, on cherche de l'impulsion. On va venir soulever le genou droit. Inspirez ici. À l'expire, on ramène la pulpe des doigts gauche à côté du pied gauche. Venez sur la pulpe des doigts, ouvrez la région du cœur, on revient vers l'avant. Puis ici, imaginez que vous voulez ramener les fesses l'une vers l'autre, que vous voulez rapprocher l'intérieur des cuisses. Et on va venir se redresser. Inspire, bras dans le ciel. On se grandit ici. Inspire, on plie un tout petit peu la jambe arrière. Expire, on l'attend. Puis on ramènera les mains devant le cœur. Soulevez la jambe droite. Ramenez le genou droit vers le haut. Et on relâche. Nickel. Détendez un peu les bras. Relâchez tout. On va recommencer exactement le même enchaînement. Là, les seules modifications qu'on va faire, c'est on va essayer d'enchaîner un petit peu plus, avec plus de fluidité en tout cas, les mouvements. Ok? Et un peu plus travailler avec le souffle. Donc, coccyx vers le bas, on y va, tranquille. Inspirez, bras dans le ciel. Expire, on ouvre, on plie les jambes, on relâche ventre, contre-cuisse. Inspirez, placez la pulpe des doigts de chaque côté du pied droit. Jambe gauche en arrière. On ouvre un petit peu la région du cœur. Expire, on pose le genou gauche. Posez même le coude de pied. Inspire, on va venir se redresser. Bras dans le ciel ici. À l'expire, vous ouvrez les bras vers la droite. On va venir placer la main gauche au sol et venir étirer bras droit dans le ciel. Torsion. Expirez, glissez, bras droit en arrière, arrière de cuisse gauche. Inspire, bras gauche dans le ciel. Expire, on revient en torsion. Main gauche au sol, main droite dans le ciel. Une inspire ici pour ouvrir la région du cœur, donner de la propulsion pour soulever le genou gauche. Et expirez, peut-être tourner un tout petit peu plus dans la torsion. Inspirez là où vous êtes. Expire, on amène la pulpe des doigts de chaque côté du pied. Cœur vers l'avant. Expire, ramenez les fesses l'une vers l'autre. On remonte ici. Inspire, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Et on va venir délicatement ramener pied gauche vers l'avant. On relâche. On ouvre. On détend un peu les jambes. On part de l'autre côté. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on ouvre. On relâche. Inspire, pulpe des doigts de chaque côté du pied gauche, jambe droite en arrière. Inspire, on ouvre. Expire, genou au sol. Inspire, Andayana, bras dans le ciel. Expire, ouvrez les bras en vous tournant vers la gauche. Main droite au sol, main gauche dans le ciel. Inspirez ici, torsion. Puis à l'expire, laissez tranquillement la main gauche chercher l'arrière des cuisses droites et soulevez bras droit dans le ciel. Une inspire. À l'expire, on revient en torsion. Laissez le bras gauche se lever. Et peut-être donner suffisamment de propulsion pour sentir le genou droit se soulever. Ouvrez bien la région du cœur. Ramenez la pulpe des doigts de chaque côté du pied gauche. Regardez vers l'avant. Et délicatement, inspire, on relève les bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Ramenez bien la force vers l'avant. Et on va redresser le genou droit vers l'avant du tapis. Et on repose. Relâchez les bras. Tranquillement, on va revenir vers des postures assises. Pour ça, on va inspirer, lever les bras dans le ciel. À l'expire, ouvrez grand les bras et on relâche. Ventre contre cuisse. Relâchez bien la tête. Posez les mains à plat, glissez les jambes en arrière. Inspirez, planche.
À l'expire, genoux au sol. Et on va venir totalement venir au sol. Prochaine inspire, on va venir en bébé cobra. Regardez vers l'avant. Expire, on se repousse en arrière. Glissez les fesses. Et venez trouver votre chien tête en bas. Étirez bien le dos. Imaginez que vous voulez rapprocher les intérieurs de bras l'un vers l'autre. Puis vous allez pouvoir regarder à l'avant du tapis. Et venez vous asseoir délicatement. On va venir ouvrir les jambes dans la longueur du tapis pour Upavishta Konasana. Une fois qu'on a cette posture, vous pouvez avoir les jambes tout à fait pliées, c'est tout à fait ok. Vous pouvez glisser un petit coussin sous les fesses pour chercher à avoir la bascule du bassin. Trouvez ce qui vous convient le mieux. Ici, on va juste venir un peu travailler les bras, donc garder les jambes bien actives. On ne va pas forcément travailler la souplesse vers l'avant, hein. Vous travaillez juste la mobilité, la stabilité dans vos jambes, comme pour avoir une base solide ici. Inspire, on lève les bras dans le ciel. À l'expire, on se tourne vers la droite et on relâche, comme si vous vouliez attraper le pied. Et quand vous sentez que c'est trop, on inspire, on redresse. À l'expire, on se tourne vers la gauche. Et pareil. Et allez, encore juste une fois de chaque côté. On inspire, on lève les bras. À l'expire, on glisse. Une dernière fois, on lève les bras. Et on glisse. Très bien. On reviendra vers le haut avec les bras en imaginant qu'on s'étire un peu plus. On ouvrira grand les bras et on pourra refermer en Baddha Konasana. Juste attraper les chevilles et ouvrez la région du cœur. Respirez ici avec le plus de douceur possible. Parfait. Puis je vous inviterai tranquillement à venir vous allonger sur le dos. On va faire une mini relaxation, vraiment toute petite. On va venir se poser. Gardez les jambes pliées quelques instants, genoux dirigés vers le ciel. Puis vous allez ramener les genoux contre vous et entrecroiser les mains sur les genoux. Basculez un petit peu d'un côté et de l'autre. Détendez-vous. Puis délicatement, on va sortir de notre petite posture d'Apanasana. Vous allez pouvoir tendre les jambes. Posez les mains sur le ventre. Inspirez ici. Expirez de manière douce, tranquille. Et dans ce moment de calme, comme je vous disais au cours de la séance, il ne peut pas y avoir de fluidité si on n'a pas déjà appréhendé ce qu'on essaie de faire. Que ce soit un enchaînement de yoga, que ce soit de la peinture, que ce soit du sport, que ce soit dans notre travail, peu importe le domaine. Et il y a aussi un sentiment de sécurité qui vient avec l'expérience. Et du coup, j'avais envie de vous partager ces quelques mots par rapport à la sécurité. Lorsqu'on se sent plus en sécurité, on contrôle davantage la tendance à rechercher et à exagérer les menaces. Trouvez un refuge dans tout ce qui incarne à vos yeux un sanctuaire et une possibilité de vous ressourcer. Les refuges peuvent être des gens, des activités, des lieux ou des choses plus impalpables. Et peut-être posez-vous quelques instants sur ces notions, les notions de recherche de sécurité, les notions de répétition pour trouver la fluidité.
Et si parfois vous avez l'impression que les choses ne vont pas assez vite, que vous ne maîtrisez pas assez vite quelque chose, rappelez-vous que tout est question de répétition. Puis tranquillement, je vous inviterai à vous tourner d'un côté avant de venir vous rasseoir. Peut-être posez-vous une dernière fois en Sukhasana avec une brique si vous avez besoin. Puis à l'inspire, on pourra lever les bras dans le ciel, grandissez-vous ici. Inspirez par les narines, à l'expire, expirez par la bouche. Et on relâchera tout. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve très bientôt pour la 4e et dernière vidéo du mois de juin. Et en attendant, prenez soin de vous.